La loi du 24 novembre 2009 spécifie que toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. Le dispositif de prévention de la récidive en milieu carcéral, service historique de Mlésie-Mahorais, intervient depuis 2003 au centre pénitentiaire de Majicavo de Mayotte. Il propose des actions contribuant à ce que la personne détenue se dote des compétences nécessaires pour se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle. L'accompagnement se répartit sur 2 volets d'action. Le premier, et non des moindres, est l'accès à la vie sociale et à la formation professionnelle. Il permet aux détenus de développer les savoirs de base en français et en mathématiques, ainsi que l'utilisation de l'outil informatique. Le conseiller en insertion professionnelle les aide à définir un projet d'insertion sociale et professionnelle et à préparer sa mise en œuvre à leur sortie de prison, tout en développant des savoir-être professionnels. Bien sûr, j'ai vu des résultats. J'ai fait de l'alphabétisation. C'est un public qui n'a jamais été scolarisé. J'ai fait des révisions à niveau. Alors, le public illettré, qui n'ont jamais été à l'école, je les ai préparés au DELF, diplôme initial de la langue française. Et quand ils arrivent avec un niveau 0 et ils sortent avec leur diplôme. C'est déjà pas mal, c'est très intéressé. On arrive à 100% de réussite avec les DIF pour des personnes qui n'ont jamais été à l'école. Franchement, c'est génial et c'est motivant. Le service de PRMC propose également sur la base du volontariat des actions éducatives et socio-culturelles qui varient chaque année en collaboration avec le SPIP, comme des ateliers d'alphabétisation, d'art plastique, de musique, d'écriture. Elles permettent aux détenus de retrouver confiance en eux, d'imaginer, de rêver l'avenir, d'acquérir des nouveaux savoirs qui pourront les aider à prendre en main leur vie, une fois à l'extérieur. L'important, c'est d'utiliser aussi ce temps pour apprendre quelque chose. Je me rappelle d'un jeune aussi qui, lui, était hyper nerveux, qui avait toujours des problèmes de discipline au niveau de la détention. Quand il était en train de peindre, en fait, il était super concentré. Il disait « Madame, quand je fais ça, ça m'enlève mes nerfs ». C'était ces mots, quoi, en fait. Ça l'aidait à se concentrer, ça l'aidait à se calmer, toutes ces activités. C'est pour ça que quand je dis faire semer des petites graines ou faire rentrer des petits trucs comme ça, c'est dans ce sens-là.